vérité au cœur de l'information. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, l'augmentation des prix des denrées sur le marché au cadre permanent de concertation. Eh bien, le sujet est évoqué ce jeudi. Le gouvernement avait pris des mesures d'atténuation. Le point est fait aux leaders des partis politiques. Mardi, c'était la journée de lutte contre le tabac. Fumer tue toujours. L'accent est donc mis sur la sensibilisation. Ce soir, nous écouterons les témoignages d'un ex-fumeur. La cigarette et lui, eh bien, c'est du passé. Ce sera le dossier de cette édition. Jour de gloire, jour de fête aujourd'hui en Grande-Bretagne. Les Britanniques célèbrent depuis ce jeudi les 70 ans de leur règne, du règne de leur reine, le jubilé de platine. Et puis, ce grand rendez-vous demain vendredi pour les éperviers du Togo. Premier match des éliminatoires Cannes-Côte d'Ivoire 2023. Nous sommes allés regarder pour vous les éperviers à l'entraînement. C'est le grand rappel. Voilà, madame, messieurs, le sommaire. Bienvenue, voici le 20h. Retour chez nous dans le reste de l'actualité. Nous allons parler du tabac, du football et des Olympiades. On en vient d'abord au tabac. Mardi, c'était la journée de lutte contre le tabac. L'accent est mis sur la sensibilisation. Le compte-rendu de la rencontre au ministère de la Santé, Edwige Atapwa-Bassabi, Marie-Ange Vidal. La consommation du tabac, une menace pour la santé humaine. Elle fait environ 8 millions de morts à travers le monde chaque année. Pour lutter contre la consommation de ce produit hautement nocif, l'OMS a institué une journée de sensibilisation à l'endroit des populations. À l'occasion de l'édition 2022 de cette journée, les populations sont entretenues sur les effets du tabac sur la santé et l'environnement. Pour cultiver le tabac, il faut utiliser des pesticides, des engrais, donc des produits chimiques qui rentrent dans la culture du tabac. Et ces produits déjà constituent un problème pour le sol, même pour les cultivateurs qui manipulent déjà dans la culture du tabac. Cela rentre dans le sol et après les pluies, c'est lessivé, ça rentre dans les eaux. Et ça rentre dans nos rivières et jusqu'à la mer, ce qui dérange déjà la flore aquatique et les poissons. Au-delà de ça, pour cultiver le tabac, il faudra couper les arbres. Pour le séchage, les producteurs sont obligés de couper les arbres pour avoir le bois, ce qui donc conduit à la déforestation. La journée sans tabac sera célébrée d'une manière particulière au Togo cette année. Des campagnes médias et des plaidoyers seront menés pour dissuader les consommateurs. L'ONG RAPA à Lomé fait beaucoup d'activités. Il y a une semaine, pour la journée de la famille, ils ont regroupé à leur siège les familles des enfants qui sont dépendants des substances psychoactives pour leur faire une causerie éducative, pour les accompagner dans le suivi. Il nous faut mobiliser les moyens pour soutenir le programme. Cette campagne a donc pour objectif, d'une part, de fournir aux fumeurs une raison supplémentaire de stopper la consommation et d'autre part, de se rendre compte à quel point le tabac contribue à détruire la santé humaine et l'environnement. Le témoignage maintenant, je vous l'annonçais au sommaire, un ancien fumeur parle de comment il a pu arrêter avec la cigarette. Des témoignages recueillis par Edwige Atapwa-Bassabi et présentés par Dodo Arey. La cigarette et moi, c'est du passé et c'est le dossier de cette édition. De ces bâtons de cigarette, cet ex-fumeur que nous avons choisi d'appeler Kossi n'en garde que de vagues souvenirs. Cela fait maintenant presque 3 ans qu'il a grillé le dernier mégot. Jusqu'à une époque récente, je ne pensais même pas que je vais cesser un jour de fumer. Parce que je me suis tellement accroché à la cigarette que c'était très difficile pour moi. Mais il m'arrive des fois, quand je suis là, je dis, mais est-ce qu'un jour je peux cesser ce truc-là? Et Dieu aidant, un jour, avec des problèmes personnels que j'avais, et j'ai reçu Jésus. Et un jour, je priais, je demandais à Dieu, mais est-ce que vous pensez que si vous êtes Dieu réellement, vous pensez que je peux être fidèle, chrétien, et en même temps être un fumeur? Alors j'ai commencé par prier. Je demandais à Dieu,
aide-moi, aide-moi. Et le 20 janvier au soir, j'ai payé un certain nombre de cigarettes. Et je suis resté dehors. J'ai fumé, j'ai tout fumé. Et j'ai pris le dernier mégot. J'ai déposé sur le sol. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, toi, je ne te fume plus. Et depuis là, je ne fume plus. Entraîné dans la fumée par un effet de groupe, Kossi va en rester longtemps dépendant. Un de mes cousins venait de la Côte d'Ivoire. Il est venu à la maison familiale. Lui, il était un fumeur. Moi, je ne l'étais pas. Mais on faisait compagnie, on sortait ensemble, on faisait tout ensemble. Et un jour, on est allé en boîte. Il m'a tendu une baguette de cigarette. J'ai pris la cigarette, j'ai tiré un coup, et puis j'ai commencé par tousser. Il s'est moqué de moi. Et puis il m'a dit, bon, le début c'est toujours comme ça, demain tu vas encore tirer un coup. Et on a repris, j'ai commencé par fumer petit à petit. Et puis c'est devenu une habitude. Les années passent, la fumée monte, la santé de Kossi décline. Comme tous ces milliers de fumeurs, les effets néfastes de la cigarette sont évidents sur le corps humain. Souvent on parle des problèmes de cancer, les crises d'asthme, on parle des maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux. Il y a l'infertilité, l'impuissance sexuelle chez les hommes. Il faut leur dire, ces hommes-là qui fument tout le temps, ça agit là-bas. Chez la femme, l'infertilité, la femme enceinte qui est exposée au tabac, dont naissance des enfants mal formés. Vous voyez, le diabète qui intervient sur le tabagisme. Donc, le tabac affecte tout le corps. Mais pour Kossi, depuis qu'il a tourné le dos à la cigarette, c'est la renaissance chez le quadragénaire. Quand vous voyez mes lèvres aujourd'hui, ce n'est plus ça. J'ai retrouvé mes lèvres d'habitude. La nicotine fait que la peau se noircit également. Il n'y a plus d'éclat. Mais quand vous cessez, voilà, moi aujourd'hui, ma peau, naturellement, ma peau est revenue. Sinon, ça revient. Pour beaucoup, c'est encore le chemin de croix. Pas facile de lâcher le dernier mégot. À ces cas désespérés, des associations et ONG tendent la main. Aujourd'hui, nous avons plus d'une centaine de personnes, notamment les jeunes et leurs familles, qui sont accompagnés au niveau du centre. Nous avons eu des cas de réussite. Il y a l'accompagnement psychologique qu'il faut lui apporter et le soutenir dans cet effort. Il y a l'accompagnement qu'il faut lui apporter du point de vue médical parce qu'il y a aussi des problèmes sur sa santé qui sont déjà créés par la consommation de ce produit et il faudra lui donner ce dont son corps a besoin pour quitter totalement. À l'instar de Kossi, beaucoup désirent arrêter. Comment y parvenir? Se faire accompagner. Et voilà, et c'est sur ces belles images de notre beau stade de Kégué que se referme ce journal de 20h. Merci à vous qui nous suivez de partout et particulièrement à Tiawaré dans l'Amatessi. Comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.